Donald Trump est en panique. Imaginez un instant, le Texas, bastion incontesté des républicains, vient de basculer en bleu. Oui, vous avez bien entendu. Et si cela arrivait, Trump pourrait bien se retrouver face à une vague bleue dévastatrice lors des prochaines élections. Samedi dernier, dans un district où Trump avait triomphé avec une avance de 17 points, son candidat républicain soutenu par le MAGA a été écrasé avec une défaite de 14 points. Ce n'est pas juste une défaite ordinaire, c'est une claque monumentale dans un bastion rouge. Et ce n'est pas tout. Les républicains ont injecté plus de 2,5 millions de dollars pour soutenir ce candidat, mais malgré cet énorme investissement, les démocrates ont remporté la victoire. Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement pour l'avenir politique de Trump et des républicains? Quand Trump a été interrogé sur cette défaite historique, il a choisi de fuir la réalité. « Je ne suis même pas au courant », a-t-il dit. Vraiment? Pourtant, quelques jours avant, il avait fait l'éloge de son candidat comme d'un véritable guerrier MAGA. Mais aujourd'hui, il semble tout simplement ignorer le résultat. Pourquoi cette réaction? Et cette défaite, ce retournement dans un état historique, ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. L'impact de cette tendance pourrait bien redessiner la carte politique de l'Amérique. Cela vous inquiète? Cela devrait, parce qu'à ce rythme, la situation pourrait rapidement déraper. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Ce genre de défaite dans un État aussi conservateur comme le Texas a un poids énorme. Il ne s'agit pas simplement d'une élection locale. Non, c'est un signe que quelque chose de plus grand se passe. Les républicains, en particulier ceux soutenus par Trump, semblent perdre de leur emprise. Et cela pourrait annoncer une vague bleue bien plus vaste qu'on ne l'imagine. Rappelez-vous, une défaite de 14 points dans un district qui était censé être un bastion rouge montre bien qu'il y a un changement dans l'air. Ce n'est pas seulement une question de candidat ou de stratégie, mais d'une véritable évolution des mentalités. Imaginez ce qui se passe lorsque des électeurs indépendants et même certains républicains commencent à se détourner de Trump. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce district. Ce n'est pas simplement une victoire pour les démocrates, c'est un signal d'alarme. Un district que Trump avait gagné avec 17 points de marge et où son propre camp a été battu à plate couture, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles du jeu sont en train de changer. Alors, que se passera-t-il si cette tendance continue? Quelle sera la prochaine grande bataille et qui seront les prochains à céder face à cette marée montante? Trump, qui semblait être invincible, commence à perdre pied. Les électeurs qui l'ont soutenu sont désormais divisés. Peut-être même que ceux qui se sont rangés derrière lui se demandent s'ils ont fait le bon choix. Et voici la question qui va tout changer. Pourquoi Trump, après cette défaite cinglante, n'a-t-il pas voulu en parler plus sérieusement? Pourquoi s'en détourner aussi vite alors qu'il avait fait de cette élection une question de vie ou de mort pour le Parti républicain? Je ne sais même pas qui était en lice, a-t-il dit, mais ce n'est pas tout. La vérité, c'est que Trump ne veut pas admettre que cette défaite pourrait marquer le début de la fin pour son influence, pas seulement au Texas, mais à l'échelle nationale. Ce qu'il n'a pas dit, ce qu'il n'a pas voulu admettre, c'est que cette perte fait écho à un problème plus vaste. Le soutien à sa politique et à son parti est en train de se fissurer. Ce n'est pas juste un petit revers, c'est un indicateur de ce qui pourrait arriver si cette tendance continue. Et quand il parle d'un cataclysme pour les républicains, il a peut-être raison. Mais il oublie un détail crucial. Ce n'est pas seulement le Parti républicain qui pourrait s'effondrer, c'est son empire politique lui-même. Quand Trump dit « je ne suis pas sur le bulletin de vote », il essaie de minimiser l'impact. Mais en réalité, cette défaite est son reflet. Cette vague bleue est bien plus qu'une simple révolte locale. Elle est l'expression de la colère et de la frustration de ceux qui en ont assez, et cela, Trump l'a probablement vu venir. Mais il n'est pas prêt à accepter la réalité. Ce genre de défaite n'est pas anodin. Dans l'histoire des élections récentes, nous avons vu ce type de retournement se produire, mais rarement avec une telle rapidité. Souvenez-vous des précédentes élections où les candidats républicains perdaient des bastions clés dans des États supposés être acquis. Il y a quelque chose de profondément inquiétant dans cette normalisation des défaites. Ce n'est plus une exception. C'est un signe que quelque chose est en train de changer dans l'âme même du Parti républicain.
Ce qui se passe ici, c'est que ce qui aurait été impensable il y a quelques années est maintenant en train de devenir une nouvelle norme. La grande question est, pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Pourquoi les électeurs qui soutenaient autrefois Trump commencent-ils à se détourner? La réponse est simple, les stratégies culturelles et les discours de division qui ont fait le succès de Trump commencent à perdre leur pouvoir. Les électeurs se tournent désormais vers des candidats qui semblent plus en phase avec leurs préoccupations quotidiennes. Trump a fait de la politique un spectacle, mais ce spectacle commence à se décomposer. L'idée de garder le Texas rouge a été remplacée par une soif de changement qui ne se limite pas à un seul État. Est-ce que les républicains pensaient être une victoire écrasante, se transforme progressivement en une perte systématique dans des endroits clés. Ce n'est pas juste une question de géographie, c'est un signe que l'ère de Trump pourrait se terminer plus vite que prévu. Mais la vraie cloche d'alarme vient avec la nouvelle preuve qui change tout. La défaite du candidat républicain dans le district sénatorial 9 du Texas n'est pas un incident isolé. Cela met en lumière une vérité dérangeante pour Trump et ses alliés. Leur stratégie ne fonctionne plus. Oui, les républicains ont misé plus de 2,5 millions de dollars pour tenter de sauver la victoire, mais cela n'a pas suffi. Les résultats sont là. Le candidat démocrate a non seulement gagné, mais a surperformé de manière spectaculaire avec un écart de 31 points. Un écart que personne n'avait vu venir. Voici le véritable problème. Il y a une contradiction frappante entre ce que Trump a promis et ce qui se passe réellement. Trump, en vantant sa candidate comme une véritable guerrière MAGA et en injectant de l'argent dans cette campagne, a misé gros. Mais aujourd'hui, il essaie d'effacer toute responsabilité. Sa réaction face à cette défaite est un désaveu total de l'impact de son propre mouvement. Il parle de local race et minimise ce qui est en réalité une défaite politique majeure. Ce genre de déni pourrait coûter bien plus cher qu'il ne l'imagine. Pourquoi minimiser une défaite qui pourrait signifier la fin de l'ère Trump? Et cette contradiction n'est pas une exception. Elle reflète une tendance inquiétante. Ce qui semblait invincible commence à se fissurer sous la pression. Les électeurs qui ont porté Trump au sommet semblent remettre en question ce qui était autrefois des certitudes. Et cela, Trump ne peut pas l'ignorer plus longtemps. Maintenant, les choses deviennent encore plus intéressantes. Et ce n'est plus seulement une question de défaite d'un candidat, mais d'une série d'événements qui montrent une perte de contrôle totale. Après la débâcle dans le district sénatorial 9, Trump et ses alliés commencent à perdre du terrain dans d'autres États clés. Ce n'est pas une simple coïncidence. Ces défaites s'empilent les unes après les autres et l'accumulation de ces revers crée une pression qu'ils ne peuvent plus ignorer. La question est, que se passe-t-il quand cette pression atteint un point de rupture? Prenez un instant pour imaginer. Trump, face à la défaite de son candidat, a tenté de se distancer. Mais ce n'est qu'une partie du puzzle. La même dynamique de désaveu se répète dans d'autres courses, comme dans la course pour le Sénat au Texas, où Trump n'arrive même pas à s'engager fermement. Il tergiverse et refuse de prendre une position claire, tout en sachant que l'issue de ces élections pourrait bien remettre en question son pouvoir de contrôle. Mais ce qui se cache derrière cette perte de contrôle, c'est une situation beaucoup plus grande. Si cette tendance continue, Trump pourrait bien voir ses chances de maintenir une majorité au Sénat s'effondrer. Les électeurs qui soutenaient autrefois son mouvement commencent à se désillusionner et cela ne concerne pas seulement quelques districts, c'est une dynamique qui touche des régions de plus en plus vastes. Ce que nous observons, c'est un effritement progressif de l'emprise de Trump sur l'électorat et la question est désormais de savoir si cela pourra être inversé à temps. Mais qu'est-ce que cela signifie pour vous, le spectateur? Si vous vivez dans l'un de ces États où les résultats des élections commencent à se redessiner, vous devez comprendre que ce n'est pas juste une affaire de politique. Ce que Trump et ses partisans ne voient peut-être pas, c'est que cette dynamique affecte les vies des gens au quotidien. Pour les électeurs de ce district perdu au Texas, pour les travailleurs qui luttent avec des coûts de la vie de plus en plus insoutenables, ce n'est pas un jeu politique, c'est leur réalité.
Les travailleurs, les familles, les communautés locales, ce sont eux qui ressentent directement l'impact de ces changements. Imaginez des candidats comme Lee Wayman qui se sont concentrés sur des questions de culture et de division face à des démocrates qui, eux, mettent l'accent sur les droits des travailleurs, la réduction des inégalités et l'amélioration de la vie quotidienne. Ceux qui votent pour les démocrates ne cherchent pas à soutenir une idéologie, ils votent pour un changement concret qui peut améliorer leur quotidien. Et si cela semble familier à certains d'entre vous, si vous aussi vous ressentez la frustration de voir la politique se concentrer sur tout sauf sur vos véritables préoccupations, laissez un commentaire ci-dessous. Parce que cette défaite au Texas, ce n'est pas juste une défaite pour Trump. C'est une défaite pour un modèle de gouvernance qui a ignoré les gens pendant trop longtemps. Et cela, c'est le point de basculement. Les électeurs commencent à se tourner vers des alternatives. Les candidats démocrates qui ont remporté ces victoires ne sont pas simplement en train de revendiquer des sièges. Ils sont en train de dire à ces électeurs, « Nous vous avons entendu, nous savons que vous avez souffert et nous allons agir. » Mais au-delà de la frustration des électeurs et des défaites électorales, il existe un mécanisme bien plus profond qui permet à cette situation de se produire. Ce n'est pas juste un concours de popularité ou une simple question d'opinion publique. Non, ce qui se cache derrière, c'est une question de système et de levier de pouvoir. Les républicains, y compris Trump, se sont construits un empire politique qui repose sur une série de mécanismes économiques, sociaux et médiatiques. Ces leviers de pouvoir, qu'il s'agisse des médias qui amplifient certains messages ou des intérêts économiques qui favorisent les grandes entreprises, ont maintenu leur influence pendant des années. Mais à mesure que ces leviers commencent à perdre leur force, que se passe-t-il? Les électeurs voient au-delà des slogans et des promesses creuses. Ils commencent à comprendre que ce système n'a jamais été conçu pour eux. Il a été conçu pour protéger une élite, une classe dirigeante qui bénéficie d'un statu quo qui les favorise. La question n'est pas seulement de savoir qui va gagner cette élection, mais quel système va vraiment changer la vie des gens et comment ces dynamiques de pouvoir vont se réorganiser. C'est là que ça devient effrayant. La politique de la peur, de la division et des mensonges peut encore dominer pendant un certain temps, mais la vérité, c'est qu'un changement est en cours. Et ce changement va perturber les fondations même de ce qui a permis à Trump et à d'autres de maintenir leur pouvoir jusqu'ici. Maintenant, voici la question qui va déterminer la suite des événements. Quel sera l'avenir? La réponse n'est pas simple. D'un côté, il y a ceux qui croient que cette vague bleue pourrait s'intensifier, que les républicains perdront de plus en plus de terrain et que Trump, malgré ses efforts pour se repositionner, sera définitivement écarté du pouvoir. Ce scénario laisse entrevoir une domination démocrate sur les élections à venir avec un contrôle total du Congrès et peut-être de la Maison-Blanche. Mais il y a une autre possibilité, celle d'une réaction en chaîne de la part des républicains, où Trump et ses alliés redoubleraient d'efforts, renforçant leur base en attaquant encore plus violemment les démocrates et en cherchant à raviver la flamme de son électorat. Il est difficile de prédire si cette dynamique pourra inverser la tendance actuelle, mais une chose est certaine. Chaque jour qui passe, la pression sur Trump et son camp devient de plus en plus insoutenable. Et au milieu de tout cela, les électeurs restent dans l'incertitude entre l'espoir d'un changement radical et la peur de ce que pourrait être l'avenir sous une administration républicaine. Ce qui est clair, c'est qu'aucune des deux parties ne peut se permettre de sous-estimer l'autre. Les prochains mois seront décisifs et la direction que prendra le pays est encore très incertaine. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? Ce qui est clair, c'est que les cartes sont en train de se redistribuer. Si vous voulez en savoir plus sur ce qui se profile à l'horizon, abonnez-vous maintenant, parce que ce n'est pas fini. Bien au contraire, la bataille ne fait que commencer.